RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Galliano, le nouveau président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Galliano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de votre élection. Merci de m'avoir invité. Premier élu non inscrit à être élu à la présidence du Congrès. Je sais que ça vous agace un peu qu'on le dise, mais enfin, c'est une bizarrerie. Est-ce que vous avez hésité à présenter votre candidature alors que vous n'appartenez à aucun groupe constitué? Alors je vous rassure tout de suite, ça ne m'agace absolument pas. Il y a 54 élus au Congrès et il n'y a pas des élus supérieurs et des élus inférieurs. On a tous été élus en mai 2014 et donc on a tous la possibilité de présenter notre candidature aux différents postes au sein du Congrès. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Je crois qu'il y a deux enseignements à retenir de la journée d'hier. Le premier enseignement est que j'ai réussi au troisième tour tout de même à fédérer, à rassembler la totalité des voix des élus loyalistes. Quand on voit l'état du camp loyaliste aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire et donc il y a bien eu 29 fédéré voix. Par volonté de ne pas laisser un indépendantiste président du Congrès. Bien sûr, oui, ça me paraît normal que la majorité loyaliste à un moment donné se ressaisisse après ces différentes guerres de tranchées et qu'à un moment donné il y a un réalisme qui s'impose. Et parce que donc, vous avez bénéficié du retrait de Thierry Santa, vous saluez ce geste? Bien sûr, mais c'était un peu douloureux, j'ai constaté, mais bon, je ne vais pas en dire plus. Mais la règle veut que lorsqu'il y a plusieurs candidatures, aussi bien chez les indépendantistes que chez les loyalistes, à un moment donné, et notamment au troisième tour, celui qui a recueilli le moins de voix, ce qui était le cas de Thierry Santa, qui n'avait recueilli aux deux premiers tours que 6 voix, se retire pour le candidat le mieux placé. C'est la règle classique des élections à plusieurs tours, ça n'a rien d'exceptionnel, et c'est ce qui s'est passé hier. Donc c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, quel est-il? C'est que tout simplement, les indépendantistes sont sortis renforcés de ces élections. Et ça montre bien que ceux qui ont dénoncé un accord qui est la plateforme, qui avait certes des défauts, mais qui avait en tout cas l'avantage, c'est d'assurer la stabilité des institutions et notamment permettre aux loyalistes de rester majoritaires là où ils le sont. Eh bien, ceux qui ont pris cette responsabilité-là il y a 1 mois et demi, portent également la responsabilité du renforcement des indépendantistes dans le bureau du Congrès, puisque nous avons perdu la première vice-présidence. C'était un loyaliste qui l'occupait du temps de la plateforme. Maintenant, c'est une élue indépendantiste, Caroline Machoro, et nous avons également perdu la commission permanente, faute d'accord préalable. Auparavant, donc, c'était un loyaliste, et là, c'est un palika qui préside ce qu'on appelle le petit congrès, c'est-à-dire la commission permanente. Donc, ça montre bien Quelqu'un aurait dû se retirer au troisième tour à la commission permanente. Ce qui se passe, c'est qu'il y aurait dû y avoir un accord, et donc il y avait jusqu'à présent un accord qui était la plateforme, qui a permis, et notamment il y a 1 an, d'assurer tous ces postes à la majorité loyaliste du Congrès, ce que je pouvais me féliciter, ce dont je pouvais me féliciter, et ce qui ne s'est pas passé hier, et ce que je regrette profondément, parce que quand le camp loyaliste est à ce point divisé, les seuls qui en tirent profit, ce sont bien les indépendantistes. Et donc vous connaissez ma position là-dessus. Je dis que quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos oppositions, quels que soient nos différends chez les loyalistes, il faut un minimum de cohérence et de travail en commun pour permettre à la majorité loyaliste qui s'est prononcée en mai 2014 dans les urnes d'occuper les fonctions qui sont les siennes. Quand vous êtes présenté en étant non inscrit, donc en étant tout seul entre guillemets, est-ce que vous étiez assuré du soutien de Calédonie Ensemble? Puisque tout de suite vous avez eu les 15 voix de ce groupe. Vous savez, c'est simple dans la vie. Il y a eu des engagements qui ont été pris. À l'époque, j'étais président donc du mouvement populaire calédonien. Des engagements qui ont été pris avec Calédonie Ensemble, un document qui a été signé par Philippe Gomez, avec le Rassemblement, le document a été signé par Pierre Frogier, et avec Tous Calédoniens, a été signé avec Pascal Vittori. Que disait cet engagement? Et c'est pas une mince affaire, puisque quand on s'engage, les hommes politiques doivent apprendre à respecter ces engagements. Il était dit, c'était quand il n'y a plus de plateforme, on peut penser que les engagements disparaissent aussi. Oui, mais je comprends que vous vouliez... Mais non, mais je vous pose des questions. Non, mais je réponds, et je vous le dis sincèrement, qu'il y a eu un engagement qui a été pris. Nous l'avons respecté pour les élections, notamment sénatoriales, où il y a eu 2 sénateurs loyalistes que l'on connaît, Pierre Frogier et Gérard Poadja, et j'ai voté pour les 2 parce que je considérais que c'était la meilleure façon d'éviter un sénateur
indépendantiste, et il y avait également une suite de ces engagements qui était le fait que cette présidence du Congrès revenait classiquement au mouvement populaire calédonien. Donc c'est tout. Ce qui s'est passé hier, c'est ni plus ni moins... Est-ce que c'était nommément à Gaël Yano ou est-ce que c'était un élu du MPC? C'était ni plus ni moins que le respect d'un engagement. Cet engagement, il concernait le MPC, mais moi j'aurais bien vu que le président nouvellement élu se porte candidat pour revendiquer cette présidence, ce qui m'aurait paru d'ailleurs assez normal. Ça vous choque que Gilles Brial ait soutenu la candidature de Thierry Santard? C'est un peu étonnant que le président du MPC n'ait pas soutenu la candidature d'un élu MPC. Moi, si j'avais été élu et si j'avais agi en chef, je me serais d'ailleurs porté candidat pour faire en sorte que mon parti, le MPC, soit bien à la tête de cette institution avec les autres partis loyalistes qui, eux également, ont d'autres responsabilités. Mais contrairement à vous, il appartient à un groupe avec le Rassemblement aujourd'hui, Gilles Brial. Alors que vous êtes en non-inscrit. Mais vous savez, on y revient. L'ADN, on y revient, mais l'ADN du MPC, ça a bien été à un moment donné une différence d'appréciation entre le Rassemblement et certains élus. Donc moi, je ne peux que regretter que Sonia Backès ait rejoint le Rassemblement en 2015. D'ailleurs, on voit bien que ça n'a pas duré longtemps. Et je regrette également que Gilles Brial ait rejoint le Rassemblement en 2017. Moi, je reste fidèle aux engagements initiaux du MPC. Nous avons un positionnement qui est spécifique dans le paysage politique calédonien, et nous souhaitons la cohérence et le travail en commun avec les autres loyalistes, mais nous portons des valeurs qui sont différentes, c'est vrai, nous l'assumons, différentes du Rassemblement et différentes de Calédonie Ensemble. Enfin, le nouveau président du MPC, Gilles Brial, vous reproche aujourd'hui une double trahison dans un communiqué au ton assez dur d'ailleurs. Il estime que vous êtes vous-même exclu de votre parti. Alors, est-ce que vous allez démissionner du MPC? Bien sûr que non, je ne vais pas démissionner du MPC. Mais vous savez, je ne sais pas si tout ceci passionne les auditeurs de RRB qui sont à leur domicile ou qui sont dans leur voiture. Ce qui est important de voir, c'est de quelle façon... Ils veulent comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr, ce qui s'est passé... On est au lendemain de l'élection, c'est normal qu'on en parle quand même. Bien sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est que, avec ma candidature, au moins, on a pu sauver la présidence du Congrès, puisque, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, au dernier tour de scrutin, il y a bien eu un rassemblement de la totalité des élus loyalistes sur mon nom. Je ne peux que m'en féliciter. Je remercie mes collègues m'avoir accordé cette confiance. Et on va faire en sorte maintenant, avec une présidence loyaliste à la tête du Congrès, conforme aux résultats des élections de mai 2014, nous puissions préparer au mieux le référendum. Et en ce qui me concerne, vous savez quel est mon positionnement. Il n'a pas changé. Le fait qu'il y ait un non le plus massif possible le 4 novembre. En revanche, excusez-moi de compléter ma réponse, je dis simplement qu'il faut impérativement préparer les conditions du dialogue au lendemain de ce référendum. Ça n'a rien d'extraordinaire ce que je dis, et que probablement que la déception sera très grande dans le camp qui aura perdu le 4 novembre, et nous avons choisi de vivre ensemble. Et donc il faut organiser ce vivre ensemble. En un mot, vous allez démissionner ou non du MPC? C'était la question. Pas du tout. D'accord. Calédonie Ensemble justifie son soutien par le fait que vous avez continué à participer au groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. C'est vraiment pour vous le point de rupture entre Calédonie Ensemble d'un côté, le MPC et le Rassemblement de l'autre? Non, écoutez, pas du tout. Moi, en tout cas, vous n'avez pas entendu la même chose, ou en tout cas, ce que vous dites est partiel. Mais ils ont publié un communiqué? Oui, mais ils ont dit dans un premier temps qu'ils respectaient, d'après ce que j'ai compris, d'y respecter l'engagement qu'ils avaient pris. Et que leur signature... Et qui vous avez soutenu parce que vous aviez continué à siéger dans le groupe de dialogue. Si vous voulez interpréter le communiqué du Calédonie Ensemble... On a déjà parlé... On l'a lu tous les deux. On a déjà parlé du premier point, je vous parle du second. Vous dites ce qui vous arrange, mais moi, je dis ce qui est la réalité. C'est qu'ils ont indiqué qu'ils avaient signé un engagement avec les autres partis politiques de la plateforme, qu'eux n'avaient pas dénoncé cette plateforme et qu'ils entendaient respecter leur engagement, ni plus ni moins. Je trouve que dans la vie politique, c'était pas une honte que de respecter ses engagements, et je regrette que d'autres ne l'aient pas fait. Ça, on en avait déjà parlé, et ils disent que d'autant plus que vous avez tenu vos engagements en continuant à siéger dans le groupe des valeurs. Donc, je vous interroge là sur ce groupe de dialogue. On a l'impression que c'est vraiment le point de rupture aujourd'hui entre les partis non indépendantistes, avec d'un côté Calédonie Ensemble et vous, et de l'autre côté le MPC, le Rassemblement et les Républicains calédoniens. Je dis simplement qu'il est indispensable, je le dis, à la fois de défendre ces convictions qui, pour les miennes, sont un non massif le 4 novembre, mais il est également indispensable de préparer les conditions également du vivre ensemble au lendemain de ce 4 novembre. Si vous m'autorisez, je vais faire juste une comparaison. On a connu la Coupe de monde de football il y a quelques instants, il y a quelques semaines, donc il y avait deux équipes. Moi, forcément, je soutiens l'équipe du non.
pour le 4 novembre. Mais la préoccupation que j'ai, c'est qu'à la fois l'équipe du non marque le plus de buts possible, mais la différence entre la Coupe du Monde de football et le référendum de Nouvelle-Calédonie, c'est qu'au lendemain, nous allons tous vivre ensemble, les supporters du oui et les supporters du non, dans les mêmes tribunes. Mais tout le monde le sait, Tout le monde le dit et tout le monde le reconnaît. Dans les mêmes tribunes, et il faut donc préparer la vie dans ces tribunes. Donc c'est pas uniquement le fait de dire on va marquer le plus de buts et donc qu'il y ait le plus de non, ça c'est important et je veillerai à ce que ce soit le cas. Mais j'ai également la préoccupation de faire en sorte que les supporters du oui et du non puissent continuer à vivre dans les mêmes tribunes, ce qui n'est pas le cas à la Coupe du Monde. Chacun retourne, les uns en Croatie, les autres en France. Nous avons fait le choix de vivre ensemble. Donc admettez qu'il y ait là une préoccupation de la part de responsables politiques pour organiser cela au mieux. On va vous dire, Galliano, qu'en 2013... avec ce dont vous parliez tout à l'heure, vous avez créé le MPC parce que vous reprochiez au Rassemblement de trop dialoguer avec les indépendantistes. Pas du tout. Donc le dialogue d'être trop faible avec les indépendantistes. Dialoguer, il en faut aujourd'hui. Non, dialoguer, ça a toujours été une nécessité. En revanche, d'être trop faible, c'est-à-dire par exemple, à un moment donné, le Rassemblement voulait laisser la présidence à Rocco Mittan et d'ailleurs a fait en sorte de l'élire à Rocco. Et il l'a fait, et il l'assume. Moi, j'étais totalement en désaccord avec cela parce que je considère qu'à la tête du Congrès, quand il est à majorité loyaliste, il doit y avoir un loyaliste qui préside ce Congrès. Et donc c'est une différence fondamentale entre le Rassemblement et moi, et je l'assume. Et quand Calédonie Ensemble parle de nationalisme ou de souveraineté partagée, ça ne vous gêne pas? Vous êtes en phase? Mais moi je suis pas du tout en phase avec cela. Donc je le dis, et c'est pas parce que il y a eu des voix Calédonie Ensemble qui se sont portées sur mon nom, comme ça a été le cas au 3e tour pour les rassemblements calédoniens ou les républicains calédoniens ou le rassemblement républicain, que j'adhère à leur position. Chacun garde sa spécificité, mais à un moment donné, quand même, on est obligé de travailler ensemble. Les loyalistes, autrement, je vous dis, c'est laisser le tapis rouge aux indépendantistes. C'est ce qu'on a un peu vu hier, malheureusement. Et maintenant que vous devez votre élection quand même en partie à Calédonie Ensemble, puisque c'est eux qui vous ont permis d'être le premier des candidats non indépendantistes, est-ce que vous allez pouvoir garder votre autonomie ou est-ce que vous êtes forcément... Vous savez, vous me connaissez un petit peu. Ça fait, je suis pas rentré en politique il y a 15 jours. Donc vous connaissez ma liberté de parole, mon indépendance d'esprit, et je crois quand même la force de mes convictions qui n'ont pas changé. Donc là-dessus, je constate et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi au 3e tour et qui sont d'horizons divers, mais qui sont tous loyalistes. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont des différences qu'ils ont le droit d'avoir d'ailleurs, mais j'ai le droit également de garder mes convictions, ce que je fais. Vous avez déjà présidé le Congrès entre 2014 et 2015. Exact. Comment voyez-vous ce nouveau mandat aujourd'hui? Il va être différent de celui que vous avez exercé à l'époque? Je pense qu'il sera différent parce que, premièrement, donc c'est la dernière année de mandature, donc c'est une année particulière, et il y a bien évidemment une échéance capitale que j'évoquais il y a quelques instants, c'est le référendum. Et vous savez là aussi que j'ai été de ceux qui, depuis de très nombreuses années, souhaitent que les Calédoniens s'expriment avec une question claire et précise. Et là-dessus, je n'ai pas changé. Et là, contrairement à d'autres, il y en a d'autres qui ont changé, qui sont passés d'un référendum couperet maintenant à l'adhésion à un référendum. Tant mieux, je suis toujours ravi quand des personnes rejoignent mes positions. Mais ce congrès donc doit être un lieu de dialogue, de discussion, d'échange, de débat. Et je veillerai bien évidemment à ce que ce soit le cas. Et dans le cadre de mes fonctions de président, je me dois à une impartialité dans la présidence des débats et donc à veiller à ce que chaque élu, qu'il soit indépendantiste ou qu'il soit non indépendantiste, puisse s'exprimer librement au sein de l'hémicycle. Vous avez dit dans votre première prise de parole, c'est la dernière année de la mandature de l'accord de Nouméa, même s'il se poursuivra tant que nous n'aurons pas trouvé un nouvel accord. Ça veut dire quoi? Je dis simplement que cette 5e année de mandat est bien évidemment la dernière année des 20 années de l'accord de Nouméa, mais on sait très bien que le 5 novembre, le lendemain du référendum, nous n'aurons pas trouvé un nouvel accord, et donc l'accord de Nouméa très probablement se poursuivra quelque temps. Mais vous souhaitez aujourd'hui qu'on trouve un nouvel accord? Ou est-ce que vous pensez qu'on va aller à 2 et 3 référendums comme prévu? Moi, je ne souhaite pas, bien évidemment, qu'on aille au 2e et au 3e référendum. La seule différence, c'est que je dis simplement, quand j'entends certains qui disent, excusez-moi de l'expression, on va damer les indépendantistes, et une fois qu'on les aura bien damés le 4 novembre, ils ne voudront plus de 2e et de 3e accord. C'est mal connaître, à mon avis, l'état d'esprit des indépendantistes. Je crois qu'on pourra arriver à un accord après que les Calédoniens se soient prononcés et indiqué clairement le choix, et j'espère bien, et j'en suis convaincu, et c'est pour ça qu'on va tous faire campagne
pour qu'ils se prononcent massivement pour le non. Une fois que les Calédoniens se seront prononcés massivement pour le non, eh bien, nous respecterons bien sûr cette minorité qui aura dit oui, mais nous ferons en sorte de travailler pour trouver un nouvel accord qui donnera suite à l'accord de Nouméa. Vous vouliez pas damer les indépendantistes il y a quelques années? C'était pas le discours que vous employiez, justement. Non, mais c'est pas la question damer les indépendantistes. À la limite. Entre guillemets. Non, mais enfin, excusez-moi, et tout le respect que j'ai pour mes collègues du Congrès indépendantiste, on se fait toujours plaisir quand on gagne largement, et c'est le souhait. Je dis simplement qu'il doit y avoir une approche à deux jambes, l'une pour gagner, l'autre pour préparer l'avenir. Nous sommes à l'approche du référendum, il faut également préserver les conditions de dialogue. Mais vous savez, dans le groupe du dialogue auquel vous faites allusion, il y a des échanges qui sont très vifs, et il est beaucoup plus difficile de rester autour de la table pour défendre ses convictions loyalistes et défendre les positions de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, en face de Paul Néotine, Victor Tutugoro, Daniel Goa et Rocco Amitan. C'est plus difficile d'être en face d'eux et de combattre leurs convictions plutôt que de fuir la table des négociations et de faire de grandes déclarations ensuite devant les caméras. Elle vous plaît, la charte des valeurs calédoniennes? La charte des valeurs calédoniennes, elle est l'aboutissement d'un travail en commun. Après, elle a d'ailleurs été améliorée par les contributions qui ont été apportées par la société civile. C'est un élément qui montre là où nous sommes d'accord et là où nous sommes pas d'accord. Nous sommes pas d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous ne sommes pas d'accord sur la citoyenneté, son devenir. Certains veulent l'ouverture comme moi, d'autres ne la souhaitent pas forcément comme les indépendantistes. Mais il y a tout de même un socle sur lequel il y a des valeurs partagées entre Calédoniens. C'est pas contestable cela, puisque nous avons décidé depuis maintenant 30 ans de vivre ensemble. Vos priorités maintenant à la présidence du Congrès, à quoi est-ce que vous allez vous atteler d'abord? C'est le ROAM, c'est la TGC? Dans un premier temps, je crois qu'il est important de remettre un tout petit peu le Congrès au travail. Ça fait un mois que nous sommes en session administrative, depuis le 30 juin de cette année, donc nous sommes aujourd'hui le 31 juillet. Absolument. Le Congrès ne s'est réuni en aucune séance publique parce que... Mais il y a eu beaucoup de sessions extraordinaires pendant la pause. Oui, enfin... Les élus ont pas mal travaillé quand même cette année. Mais je vous remercie de le dire, mais depuis le 30 juin, depuis 30 jours, donc en tout cas, on n'a eu aucune séance publique. Donc les projets de loi du pays, les projets de délibération s'entassent et on n'a pas délibéré. Tout ça parce que certains souhaitaient retarder au maximum la date de l'élection du bureau. Bon, moi maintenant, je vais remettre le Congrès au travail, et donc c'est ce que d'ailleurs les élus attendent, et dès demain, mercredi, nous allons nous réunir pour une première séance publique afin de pouvoir examiner ces textes-là. C'est normal, les Calédoniens nous ont élus pour que nous travaillions. Il y a une séance qui était convoquée avant même votre élection. Oui, j'espère bien. Bien organisé déjà. Oui, j'espère bien, et je fais faire en sorte qu'il y en ait beaucoup d'autres qui soient convoqués. Les gros dossiers, le ROAM, la TGC? Tous ces sujets seront débattus, bien sûr. Le gouvernement propose, c'est le rôle même des institutions, et ensuite le Congrès débat et décide. Gaël Yano, Monsieur le Président du Congrès, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.